Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc commencer la semaine en parlant de catch, notamment de Crown Jewel et de Bound for Glory. Enfin, Bound for Glory c'est un peu compliqué et c'est pour ça que je vais commencer par ceci. Alors, il se trouve que pour la première fois depuis très longtemps, je me suis endormi et je n'ai pas pu suivre quasi la totalité du show, mis à part les 2 derniers matchs. Ouais, donc il va falloir que je regarde tout ça dans mon coin dans la journée, évidemment. Et bon, j'ai quand même regardé les résultats ici et là, et ouais, il y a du bon, du moins bon, mais bon voilà, on parle de la TNA, quoi, c'est normal, c'est normal. Donc, pour le Call Your Shot, alors là, on a eu 2 gagnants, Frankie Kazarian et Nick Nemeth. Ouais, bah là, bref, je vais rien dire là-dessus. Kazarian qui perd le titre international plus tôt dans le show. C'est le premier match du show si on exclut le kick-off, va-t-on dire. Toujours est-il que j'aurais préféré d'autres gagnants pour être honnête avec vous. En tout cas, ces 2 gus, ils sont venus faire chier dans le main event, mais ils ont été gérés par Elijah qui est de retour. Je pensais pas qu'il reviendrait aussi vite, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu voir apparemment, c'était un petit banger, hein, The System contre Order 4, donc très clairement, je regardais ça. Et autre banger, Leon Slater contre Javon Evans, logique, qui a terminé en no contest à cause de l'intervention de Dark State. Ils ont tout gâché, et ouais, je comprends, hein, j'ai vu l'extrait, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Bref. En tout cas, les autres résultats, ça me choque pas. Inspiration qui conserve contre l'Elegance Brand. Cette conne de Blanchard qui bat Gia Miller. Kelani Jordan qui conserve contre Indy Hartwell. Enfin bon voilà, ça sont des résultats qui ne me choquent pas puisque je m'y attendais. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu voir seulement les 2 derniers matchs du show, donc les Hardys contre la Team 3D et le main event entre Mike Santana et Trick Williams. Alors, je me suis réveillé, le match entre les 2 teams de vieux là commençait à peine et bah je m'attendais à rien, absolument à rien. Au final c'était décent, ouais, décent je pense que c'est le bon mot. Je dirais pas que c'est de la merde, et honnêtement je m'attendais à de la merde, mais au final, c'était plutôt décent pour être honnête. Donc oui, je dis les 2 teams de vieux, avec tout le respect bien sûr, hein, c'est pas méchant. C'est juste que ça m'en parlait pas vraiment. Et bah voilà, la Team 3D est officiellement en retraite maintenant. C'était un beau final hein, selon moi. Et surtout, j'étais pas insensible à l'après-match quoi. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool pour être honnête, je vais pas vous mentir. Pourtant, vous savez à quel point j'étais assez sceptique concernant ce match. Disons, j'étais pas totalement dedans parce que bon, je venais à peine de me réveiller, pour être honnête. Mais j'ai pas détesté pour autant. Par contre, le main event, j'ai kiffé. J'aurais moins kiffé s'il y aurait eu le résultat inverse, bien évidemment. Mais au final, Mike Santana a battu Trick Williams et est notre nouveau champion TNA. Comme je l'ai dit, il y a eu les interventions des 2 gagnants du Gauntlet Call Your Shot, donc Kaz et Nemeth. Et ils ont été gérés par Elijah, merci bon Dieu. Et du coup, la célébration de fin avec Mike Santana et sa fille, je suis pas resté de marbre, je vous l'avoue. C'était un très beau moment, j'ai kiffé ça. Mais c'est vrai que j'avais peur que la TNA nous fasse de la TNA, quoi, vous voyez ce que je veux dire? On les connaît. Et surtout avec les 2 co-gagnants du Gauntlet et l'intervention de Dark State, c'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur avec leur booking, je vous l'avoue. C'est entièrement mérité. Santana, quand il était à la EW, tout ça, je me disais, mais le gars, il a beaucoup de potentiel, sauf qu'il est bringué dans la division par équipe. Mais voilà, depuis qu'il est arrivé à la TNA, franchement, le gars, wow, et ça, c'est amplement mérité. Par contre, mention spéciale à Tricky Willy, le work de ce dernier en tant que champion TNA, franchement, faut applaudir, je le dis clairement. Il a fait un taf incroyable. Bravo à lui aussi.
Du coup, je me demande quelle sera la suite le concernant. Je ne le vois pas rester à NXT parce que selon moi, il est prêt. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il s'est amélioré. À quel point il est devenu, mais genre, vraiment, vraiment bon. Alors je me dis, pourquoi pas call up, mais pourquoi faire une tag team à nouveau avec Carmelo? Affaire à suivre. Mais en tout cas, j'espère que ça va aller pour lui. Et puis, encore une fois, bravo. Donc voilà, maintenant que ceci est dit, on va parler de Crown Jewel, les amis, évidemment. Désolé pour la prononciation, hein, je le prononce toujours comme ça, et certains m'ont dit, prononce pas comme ça. Ok, bah peu importe, je fais à ma manière, point. Donc, Crown Jewel, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce PLE? Bah pour moi, clairement, elles s'en foutent. Genre, un 5 sur 5 niveau prono, hein, et j'en suis pas peu fier pour être honnête. Et pour moi, c'était parfait, il y a eu les bons gagnants et tout, rien à dire. L'Australian Street Fight, juste parfait. Il fallait absolument donner la victoire à Bronson Reed. C'était pas possible autrement de toute manière. Roman n'avait clairement pas besoin de cette victoire. On est complètement d'accord, les gars. Mais par contre, ses fans, ils sont pas ravis. Osef, clairement. Genre, il aurait gagné. À quoi ça aurait servi, dites-moi. Exactement. À rien du tout, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment cool ce qui s'est passé ensuite parce qu'il y a Braun Breaker qui est venu, naturellement. Il y a eu les Usos, il y a eu un bordel incroyable. Et surtout, ce qui a vraiment fait perdre Roman, c'est le fait qu'il ait reçu un spear accidentel de la part de Jey Uso. Et ça, c'est cool parce que ça fait avancer l'histoire. Même si j'étais pas trop emballé au début, et j'espère qu'il n'y aura pas de heel turn concernant Jey. Mais je suis plutôt intéressé. Et surtout qu'après le match, Roman a dit qu'il ne voulait plus voir ses cousins jusqu'à Noël. Ouais, ça va être intéressant à suivre tout ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce match. Je l'ai plus aimé que leur précédent à Paris. Donc voilà, franchement c'était cool. Et j'espère quand même que Roman affrontera dans le futur Breaker. Ensuite, c'est le match qui a duré le moins longtemps malheureusement. Stephanie Vaquer a battu Tiffany Stratton et est devenue la championne Crown Jewel. Et honnêtement, peu importe le résultat, ça m'allait. Mais pour moi, Tiffany devait absolument perdre. Sa streak est terminée et rien que sa défaite là me fait dire qu'elle peut probablement perdre dans le futur. J'ignore face à qui parce que SmackDown manque cruellement de challengeuses. Hein. Pas une énième fois Nia Jax ou Jade Cargill, par pitié. Enfin, mis à part ça, le match était très sympathique et honnêtement j'ai bien aimé. Elles ont un style différent mais qui s'est bien marié pour le coup. Le match suivant, comment ne pas parler de ce match? John Cena contre AJ Styles. Ce match, je pourrais en parler des heures tellement il était beau. Il était beau du début jusqu'à la fin. AJ Styles qui rentre avec sa tenue de l'Athéna, ça c'était quelque chose. Tout le public avec des t-shirts jaunes, tu voyais pratiquement que ça. Déjà rien que ça me mettait déjà bien dans le bain et tout le long avec les divers hommages. Oui, ils en ont fait tous les deux. John Cena a fait un hommage à l'Undertaker, à Randy Orton, à Chris Jericho et surtout à Bray Wyatt. Et celui-ci ne m'a pas laissé de marbre. J'ai littéralement pleuré en fait. Ouais, c'était beau. C'était vraiment magnifique. Et rien que ça, j'étais en mode, mais putain, que j'aime le catch, mortel. Ouais. Je pense que ce match, je vais à nouveau le regarder parce que je l'ai trouvé magnifique du début jusqu'à la fin. John Cena qui montre qu'il n'est pas cramé, mais alors pas du tout. AJ Styles qui est toujours au top. Évidemment, parlons des hommages à Christopher Daniels et Frankie Kazarian. N'oubliez pas, s'il vous plaît, tout le monde parle des hommages de John Cena, mais personne ne parle de ces piliers de l'Athéna. Faut pas oublier ça. Mais franchement, c'était incroyable. Victoire de John Cena, bien évidemment, mais c'était beau. C'était tellement beau. Et la fin entre les deux, c'était magnifique. Genre, ces deux gars se sont affrontés 4 fois par le passé. Je me souviens qu'ils étaient tous exceptionnels. Chacun de leurs matchs, c'est clairement un sans faute. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi à ce sujet, mais pour moi, chacun de leurs affrontements est un sans faute.
Et ceux qui voulaient qu'il y ait une histoire entre les deux, patati et patata, est-ce que c'était vraiment nécessaire, étant donné qu'ils ont déjà un historique bien rempli entre eux? Donc, vous n'avez pas besoin de créer une histoire alors qu'il y avait déjà une histoire entre eux avant. Et surtout, une histoire, ça se crée aussi dans un ring. Donc voilà, clairement, mon match préféré du PLE, clairement, je le dis. Franchement, j'ai adoré ça. J'en voulais encore davantage. J'en veux encore. Et franchement, ce match m'a fait de plus en plus réaliser que je ne voulais pas que John Cena prenne sa retraite. Pareil pour Edge Styles qui a annoncé sa retraite pour l'année prochaine. Je veux pas les voir partir, moi. Non, je veux pas. Je refuse. Messieurs, restez et livrez-nous d'autres bangers comme celui-ci, s'il vous plaît. Si seulement. Enfin. L'euphorie de ce match m'a un peu déconnecté du match suivant, mais bon, je l'ai regardé une deuxième fois pour me faire un vrai avis sans être complètement déconnecté, vous voyez. Io et Rhea contre Asuka et Kerry. Le match était très sympathique, du coup. Donc au deuxième visionnage, je vous parle, parce que comme je vous l'ai dit, le premier, j'étais totalement dans l'euphorie du précédent, donc j'ai pas pu bien en profiter, va-t-on dire. Mais toujours est-il que c'était aussi un très bon match, franchement. Io Sky, meilleure catcheuse ever, clairement. Et avec les bonnes gagnantes. Je sais que certains auraient voulu voir les Kabuki remporter. Mais c'était logique que ce soit Ryo, j'adore les appeler comme ça, qui le remporte. Parce que Asuka et Kerry ont pas mal dominé la rivalité déjà. Et en plus, voilà quoi, pour moi c'était logique. Encore un très bon match. Et honnêtement, il n'y a eu aucun mauvais match de ce show. Je crois que je l'ai dit de toute façon. Et enfin, le main event. Là, je peux vous dire que je serrais un petit peu du cul. Ouais. Seth Rollins contre Cody Rhodes pour le titre Crown Jewel. Et honnêtement, j'avais peur. Je souhaitais que ce match se termine sans aucune intervention. Ou à la limite, s'il y en avait une, que ça n'implique pas un certain Brock Lesnar. J'avais peur de ça, je vous l'avoue. Et au final, le match s'est terminé clean. Enfin, clean. Il y a eu cette putain de Rolex, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas eu d'intervention. Que ce soit des autres membres de The Vision, ou un certain Brock Lesnar, ou même Austin Theory, comme l'évoquent certaines rumeurs. Et honnêtement, tant mieux. C'est comme ça que je voulais initialement que le match se termine. Il n'y a pas besoin d'intervention, d'overbooking pour que ce soit bien. On a déjà eu avec le premier match. Donc, c'était amplement suffisant pour être honnête. Et après avoir perdu 3 fois contre Cody Rhodes par le passé, Seth Rollins a pu enfin le battre. Grâce à la Rolex que lui avait offert Cody justement. Mais il a pu le battre. Et honnêtement, ça fait plaisir. J'ai trouvé le match incroyable. Alors oui, pas à la hauteur du Cena Styles, mais il était excellent aussi. Franchement, j'ai adoré ce show du début jusqu'à la fin. Pour moi, il n'y a eu aucune fausse note, c'était tout simplement parfait. On est effectivement loin de WrestlePalooza, que je n'ai pourtant pas détesté malgré tout, hein. Mais clairement, celui-ci lui met une vitesse, mais une vitesse folle. Et du coup, les deux champions de Crown Jewel à la fin, avec Seth Rollins qui dit à Stephanie Vaquer que sa femme, Becky Lynch, vient pour son titre. Intéressant, mais pas avant qu'une certaine Adjili lui ait piqué le titre intercontinental. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez plus ou moins apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Crown Jewel et de Bound for Glory si vous l'avez regardé en live. Moi il va falloir que je fasse ça dans la journée, je sais pas quand, puisque Raw va commencer également à 14 h vu qu'ils sont toujours en Australie, donc je verrai ça. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien sûr dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.